Alors je pense qu'il y a dans notre famille, il y a une sorte de gène artistique qui se balade, puisqu'il y a pas mal de membres de la famille qui pratiquent une activité artistique, soit la peinture, la sculpture, pas tellement en musique finalement. Donc voilà, très tôt j'ai senti que j'avais une prédisposition, que j'aimais ça. Je sais que ma maman me faisait écouter du Mozart quand j'étais petit, apparemment j'étais réceptif. Et puis vers 6-7 ans, j'ai commencé à chanter, puis on m'a mis dans les chœurs d'enfants, à la radio et la RTBF. Et c'est là que j'ai fait mes premiers concerts. Et puis le reste s'est enchaîné. Je suis rentré au conservatoire après mes études d'humanité. Puis voilà, c'était le chant. Puis en plus, j'avais cette voix de contre-ténor qui est un peu plus, disons, inattendue. Et donc, je me suis dit que c'était un répertoire qui était particulier, qui me plaisait. La voix est un instrument très particulier, puisqu'on n'a pas un intermédiaire, c'est pas comme un piano, donc on est vraiment en prise directe avec les émotions. Et donc c'est vrai qu'il y a un côté très affectif. Voilà, une voix, elle est inhérente à une personnalité, alors elle plaît pas à certaines personnes, oui, certaines non. Il y a un côté un peu alchimique, un peu métaphysique presque dans une voix. La voix de contre-ténor est particulièrement fragile puisque c'est une voix un peu artificielle, puisque c'est une voix masculine qui chante très haut, et donc on doit utiliser ce qu'on appelle la voix de tête, qui est en fait la manière de faire vibrer une partie des cordes vocales. Et donc, pour ne pas rentrer trop dans la technique, mais donc c'est une voix qui en fait demande un effort supplémentaire pour un homme de chanter dans cette tessiture. Et en même temps, il faut que ce soit dans la détente, le plus possible dans une détente pour ne pas fatiguer la voix. J'aime être interprète, mais j'aime aussi être créateur. Je n'arrive pas à dissocier les deux pans de l'activité artistique. Donc en fait, je suis interprète, mais également j'ai ma propre compagnie qui s'appelle la compagnie Sphère Artefact. Tous les spectacles que je crée, voilà, en général, c'est vraiment des rencontres d'abord d'artistes dans différentes disciplines qui me donnent l'idée de créer. C'est aussi peut-être la rencontre avec une partition, et je me dis tiens, telle musique pourrait bien s'accorder avec tel type de discipline artistique, que ce soit un jongleur, un peintre, un sculpteur ou alors un danseur. Et j'essaye, avec ce qu'il m'apporte, de créer quelque chose d'original et qui mettra chacun en valeur. Et donc c'est vrai que j'ai eu la chance d'être parrainé par des grands noms. Par exemple, j'ai fait des spectacles avec Jacqueline Beer, une grande comédienne. J'ai également pu travailler avec un plasticien comme Camille Deté, les œuvres de Follon aussi, et des compositeurs aussi qui ont écrit pour moi, puisque finalement les chanteurs des temps passés chantaient de la musique moderne composée pour eux, avec des compositeurs vivants. Et donc c'est vrai que nous, quand on chante du baroque, on chante beaucoup de compositeurs morts fatalement. La voix de contre-ténor est souvent cantonnée, on dit voilà, une voix de contre-ténor, c'est de la musique ancienne, on chante rien d'autre. Et en fait non, prêter sa voix pour une musique de film et savoir qu'une inflexion de voix peut apporter quelque chose à une image, renforcer une émotion, c'est super agréable de travailler le rapport à l'image par exemple. Ça c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et je continuerai encore à faire des collaborations avec la musique électronique ou bien la musique de film. Enfin, tout ça, ça fait partie encore de mon actualité. Mais je suis quand même revenu à mes premières amours, à savoir la musique baroque.
celle qui m'a donné envie de chanter. Et donc je sortirai au mois de novembre pour le label Avanti Classics un récital qui s'appellera Profano e Sacro et qui sera consacré à des airs d'opéra et d'oratorio de Alessandro Scarlatti. Et donc je suis accompagné par la Cetra d'Orfeo, qui est un ensemble belge, un ensemble de musique ancienne, sous la direction musicale de Michel Kustermans. Et donc j'ai essayé de créer un programme, pas un programme de prouesse comme certains chanteurs le font aujourd'hui ou veulent absolument démontrer qu'ils savent chanter très haut, très bas, très fort, très vite. J'avais envie de me faire plaisir en chantant des mélodies qui m'ont touché, en espérant qu'elles toucheraient le public.